Template Volt Academy. Volt Academy est un template de plateforme de cours en ligne permettant de mettre en ligne donc vos vidéos et d'en suivre le progrès pour vos utilisateurs. Grâce à cette vidéo de découverte, vous pourrez comprendre comment facilement faire marcher votre plateforme de vidéo en ligne sur Voltapp. Allez, c'est parti! L'idée de ce template, c'est qu'on va avoir une page comme ça avec des catégories dans lesquelles on aura des épisodes, c'est-à-dire des vidéos qu'on va pouvoir regarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a regardé une vidéo, on peut cliquer sur le bouton « Terminer » qui rajoute une petite case à cocher qui permet de savoir quelle vidéo on a vue. On va copier le template et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Quand on arrive dans le template, on a ces structures-là. On a déjà des nœuds Airtable parce que les données sont stockées sur Airtable. On a un nœud catégorie pour récupérer les catégories, donc leurs épisodes reliés. Une base de données user, utilisateur, qui permet d'avoir la liste de tous les utilisateurs pour que, quand on se connecte, on puisse retrouver quels épisodes on a vus ou pas selon qui on est. Un petit peu comme sur Netflix, cela sauvegarde votre progression. Ensuite, on a des écrans, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. D'autres tutoriels expliquent un petit peu plus comment ils fonctionnent, notamment le guide complet. Les écrans, pour faire court, vont nous permettre de gérer les différentes pages de notre application. On va avoir une page de login, une page pour la home, une page pour les épisodes, etc. Et ces pages-là, elles seront manipulées automatiquement par le système des comptes. Si je fais play pour vous montrer à quoi ça ressemble, on arrive sur cette page-là qui est une sorte de login. Mais attention, il n'y a pas de mot de passe. En tout cas, si par exemple je rentre un email, ça va me connecter à mon compte et je vais pouvoir retrouver la liste des épisodes que j'ai déjà vus. Donc ça, c'est un exemple de compte que j'avais déjà créé. On voit qu'il y a déjà 2 épisodes qui sont visionnés. Mais si je crée un nouveau compte, on voit cette fois qu'il n'y a plus aucun épisode qui a été vu. Pour voir un épisode, on clique sur l'épisode en question et une fois dessus, on peut voir l'ensemble des épisodes de cette catégorie. Une fois qu'on a regardé un épisode, on n'a plus qu'à cliquer sur terminer et après, la petite croix s'affiche pour dire qu'on l'a vu. On peut faire ça pour tous les épisodes de manière assez simple. Si on reclique sur le logo ici, on revient à la page d'accueil et on voit que tous nos épisodes ont bien été validés. Voilà, c'est le principe du template Volt Academy. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail sur la manière dont il fonctionne. Déjà, vous avez une page de login. Elle va vérifier si l'utilisateur existe déjà quand on valide avec le bouton de connexion. S'il n'existe pas, on le crée. Sinon, on récupère ces informations et ensuite, on change d'écran pour aller sur la home. C'est tout simplement ça qui se passe quand on fait une connexion. Et évidemment, si on est déjà connecté, logué, on va rediriger directement sur la page soit de login, soit de la home en fonction de si on est déjà connecté ou pas. C'est pareil, c'est une logique qu'on a déjà fait ensemble. Quant à notre home, que nous avons pu voir tout à l'heure, elle est composée de 2 listes. Une liste de catégories, puis pour chaque catégorie, une liste d'épisodes qu'on peut visualiser. L'épisode amène tout simplement à l'épisode courant. Donc si vous allez dans les variables, vous allez voir qu'on a plein de petites variables qui sont déclarées, notamment sur la donnée. On va pouvoir avoir des épisodes triés par catégorie. On va avoir un champ catégorie index et épisode index. C'est pour que quand on clique sur un épisode en particulier, on puisse récupérer facilement current category ou current episode, soit l'épisode qu'on veut afficher. Cela va nous permettre de naviguer pour passer à l'épisode précédent, suivant, etc. C'est pour ça aussi qu'on utilise des index. Ça, c'est récupéré depuis Airtable ici. On fait une requête sur la table catégorie. Ensuite, on récupère toutes les lignes qu'on va associer à notre champ catégorie by episode. La gestion de l'utilisateur est déjà faite par le login, comme je le disais tout à l'heure. C'est relativement simple. Si vous allez sur la base de données en question, vous pouvez voir qu'on a une table user qui correspond aux utilisateurs, une table catégorie pour les catégories, une table épisode pour les épisodes. La table épisode, c'est la plus simple. À chaque fois, on a juste l'épisode avec son nom, son ID pour pouvoir l'identifier, son fichier vidéo, l'email, sa description et sa catégorie. Si je vais dans catégorie, on va avoir la liste des épisodes auxquels il est lié. Donc si on rajoute
des épisodes là-dedans, ça le mettra dans cette catégorie-là, pareil pour les autres catégories. C'est assez pratique d'avoir ce lien entre les deux tables parce que cela nous permet de ranger très facilement nos épisodes. Et enfin, c'est la dernière chose qu'on a sur un épisode, une liste d'utilisateurs. C'est tout simplement les utilisateurs qui ont cliqué sur Terminer parce qu'ils ont vu l'épisode. De manière un petit peu miroir, dans User, on a la liste des épisodes auxquels ils sont connectés. Cela nous permet, si je retourne ici dans le code, d'identifier quel épisode a été vu ou pas par un utilisateur et de l'afficher en fonction de ça. Donc pour vous montrer ça, on va simplement aller sur le bouton Terminer qui permet de valider qu'un exercice a été terminé. C'est ce bouton Done ici. On a une ligne qui est créée dans Airtable, User, où l'on rajoute l'épisode qui a été regardé. On prend la liste des épisodes et on rajoute l'email de l'utilisateur en question. Et on passe à l'épisode suivant. Ensuite, Next et Previous. C'est ce qui va permettre de mettre à jour catégorie index si on change de catégorie, épisode index. Cela va permettre au moteur de se mettre à jour en fonction de si la catégorie ou l'épisode change. Il va mettre à jour quel épisode on veut visualiser au sein de la vue épisode. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous voulez modifier le projet, vous pouvez simplement modifier le Airtable et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Actualiser. On a hâte de voir tous les projets d'apprentissage que vous créerez à partir de ce template. À très vite pour la découverte d'un nouveau template.